je sème et après, je m'en occupe plus. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Enfin, pas tout à fait. Cette plante qui ressemble à du cannabis à fumer, c'est ce qu'on appelle du chanvre. Et elle est considérée comme très écologique. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, il faut quand même expliquer la différence entre ça et ça. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. In this film, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard. Le cannabis est une plante dont les fleurs et les feuilles produisent naturellement du tétrahydrocannabinol, ou THC. Cette substance psychotrope crée des vertiges, des sentiments d'ivresse ou d'euphorie. C'est pourquoi le cannabis est considéré comme une drogue dans beaucoup de pays, dont la France. Or, le taux de THC fluctue selon les variétés. Par exemple, dans le cannabis indica, aussi appelé chanvre indien, le taux de THC peut être élevé. Au contraire, il peut être très bas pour certaines variétés de cannabis sativa. C'est le cas du chanvre industriel dont on va parler dans cette vidéo. Sa culture est autorisée en France lorsque son taux de THC est inférieur à 0,2%. Ah ben, on a vu au début des camionnettes blanches s'arrêter. Ils sont venus couper les têtes et devant le peu d'efficacité, ils sont pas revenus. Lui, c'est Franck Barbier. Il est agriculteur à la Haute-Maison, en Seine-et-Marne. C'est un défenseur du chanvre à usage industriel. C'est déjà une culture intéressante parce que on ne met pas de produits phytosanitaires. En effet, cette plante très résistante n'a besoin ni d'insecticides, ni de fongicides, ni d'herbicides pour pousser. Quand on la sème en avril, il lui faut juste un petit peu d'engrais. Autre avantage, le chanvre n'a pas besoin d'irrigation parce que grâce à son système racinaire performant, il va aller chercher l'eau en profondeur. Il va aller chercher à plus de 2 mètres et donc les stocks d'eau faits l'hiver vont être puisés naturellement par la plante. Après la moisson du chanvre à l'automne, la forte croissance de ses racines bénéficie ensuite aux autres cultures semées plus tard dans les mêmes champs. On dit que c'est une tête d'assolement. Ça veut dire que derrière, le blé que l'on va cultiver va mieux pousser parce que le chanvre, au préalable, aura bien inspecté le sol en profondeur. Mais le chanvre a aussi des inconvénients. Sa culture est très contrôlée pour éviter les dérives et sa moisson est difficile. La résistance et la hauteur des tiges demandent beaucoup de travail et un matériel adapté, ce qui peut être coûteux. Une fois récolté, on peut se demander quels sont les intérêts du chanvre. Eh bien, de la tige à la graine, rien ne se perd dans le chanvre. C'est aussi pour ça qu'il est considéré comme écologique. En France, il est interdit de récolter les fleurs et les feuilles du chanvre qui contiennent du THC. Mais la graine et la tige sont utilisables. Prenons d'abord la graine. Très protéinée, on s'en sert dans l'alimentation. On en tire également une huile utilisée pour la cuisine ou dans des cosmétiques. La graine ne représente que 21% de la valeur du chanvre contre presque 80% pour sa tige. Il faut donc la récupérer pour que cette culture soit rentable. Une fois séchée et transformée en paille, cette tige est envoyée dans une usine appelée chanvrière, comme celle-ci. Alors ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est la plus grosse chanvrière d'Europe et on va la visiter. Je suis à Saint-Lié, dans l'Aube. C'est dans un rayon de 120 km que près de la moitié du chanvre français est produit par une coopérative agricole dont Benoît Savoura est le président. Alors, quand on parle de chanvre, on regarde souvent la plante avec sa feuille, etc. On oublie souvent qu'il y a toute une industrie derrière. Et ici, on a les premières étapes de cette industrie, qui est la séparation des différents constituants de la plante et pour les adapter aux différents débouchés. Alors ça, c'est de la paille de chanvre. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va la défibrer. On va séparer donc le bois, qu'on appelle la chènevotte, de la fibre. Ce processus est mécanique afin que le produit reste 100% naturel. On n'a absolument aucun produit chimique utilisé, que ce soit au niveau de la production agricole qu'au niveau de sa transformation. Une fois récupéré, le bois est vendu comme litière pour animaux ou comme paillage pour les jardins. Passons ensuite aux fibres. Leur atout, c'est leur résistance.
Et voilà, une fois passé dans les machines, la fibre de chanvre, ça donne ça, et une bonne partie va être utilisée pour faire du papier à cigarette. Ce papier à rouler, tout comme les pages de certains livres, intègre les fibres de chanvre dans sa pâte. Et sans ce papier, les champs de chanvre auraient pu disparaître de notre paysage, car cette culture dont on redécouvre aujourd'hui les bienfaits a été menacée. Utilisé pour faire des cordages et des textiles, le chanvre a été très prisé jusqu'au milieu du 19e siècle. Mais il a d'abord été concurrencé par des fibres étrangères, comme le coton, puis par des matières synthétiques. Ensuite, lorsque l'ONU a décrété l'interdiction de la culture du cannabis en 1961, le chanvre industriel a lui aussi été abandonné dans la plupart des pays. Sauf en France, où l'on a mis en place une dérogation pour répondre à la demande papetière dans l'Aube. En 1973, la création de la coopérative La Chanvrière a relancé la production de cette plante qui a longtemps eu mauvaise presse. Depuis les années 70-80, tous les 3-4 ans, on avait des rendez-vous au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Santé, pour faire en sorte que sorte de la tête de l'administration qu'il y avait une connexion entre le cannabis et le chanvre. Il y aurait pu y avoir la décision de dire stop, on arrête. De toute manière, c'est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Aujourd'hui, la menace est dissipée. On s'intéresse de plus en plus à ce végétal qui pousse sur notre territoire et surtout, ses usages ont été diversifiés. Pour voir un des laboratoires qui cherche de nouveaux débouchés au chanvre, je suis allé à Bréviande, près de Troyes. Alors ce que je peux voir ici, c'est que le chanvre, on le casse, on l'étire, on le met sous l'eau pour vérifier quelles sont ses propriétés. Arnaud D supervise des recherches qui ont pour but d'intégrer du végétal dans des matériaux. La partie intérieure de ces tiges présente des propriétés d'absorption et présente aussi des porosités qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être utilisées dans des bétons. Ça va participer à accroître l'isolation thermique et acoustique de l'habitation. Et on associe de plus en plus les fibres de chanvre à du plastique, comme dans ce tableau de bord de voiture. Surtout dans ce secteur très polluant, le chanvre peut avoir des atouts. On a des pièces qui sont bien sûr tout à fait conformes à tous les cahiers des charges constructeurs et en plus qui apportent une légèreté qui est indéniable. Donc on gagne jusqu'à ce type de pièce, jusqu'à 20% d'allègement sur la pièce. Donc concrètement, on contribue à produire des véhicules qui sont plus légers et qui dit véhicules plus légers, dit véhicules qui sont moins consommateurs en carburant. Qui plus est, l'intégration du chanvre dans des matériaux les rend ensuite beaucoup plus facilement recyclables. De l'alimentation à la construction, en passant par les cosmétiques, les utilisations du chanvre se sont multipliées. Cependant, cette production reste encore assez marginale dans l'agriculture française, avec moins de 0,1% des superficies agricoles cultivées. Mais elle a quand même été multipliée par 30 depuis 1960. Une situation qui permet à la France d'être l'un des leaders de ce marché, derrière la Chine, le Canada et les États-Unis.